Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. La proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique a été adoptée ce matin par 115 députés pendant la session de l'Assemblée nationale. Un haut responsable du secteur handicap demande de bien appliquer le plan stratégique national sur l'infirmité 2019-2023. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. La proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique qui pourrait permettre à des dirigeants de l'opposition, le CNRP, d'avoir complètement le droit de reprendre leurs activités politiques a été adoptée par 115 sur 115 députés pendant la session plénière du 13 décembre de l'Assemblée nationale présidée par Semdaj Aker Moha Ponyachakre Hingsemren, son président. A rappelé que cette proposition de loi sur l'amendement de la loi sur le parti politique avait été signée par 87 députés pour amender l'article 45 nouveau de la loi sur le parti politique en y ajoutant un nouveau paragraphe suivant. L'individu à qui la Cour a décidé d'interdire les activités politiques ne peut pas créer un parti politique ou prendre part à un parti politique ou être candidat pour être élu ou mener une activité soutenant ou s'opposant à un parti politique. Cet individu à qui la Cour a décidé d'interdire les activités politiques pourra réjouir des droits politiques complètement par la loi après l'expiration de la durée de l'interdiction fixé par l'arrêt de la Cour suprême et au cas où cet individu se verra réhabilité par le roi à la proposition du Premier ministre et à la demande du ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre cambodgien Somdech Hun Sen a indiqué que cette proposition de loi faite n'est pas uniquement pour un tel parti politique, mais pour tout qui pourrait un jour commettre le même problème. Lors de sa rencontre avec près de 20 000 ouvriers et ouvrières d'usines textiles à Kampong Speu, le 12 décembre, le chef du gouvernement royal, Somdech Hun Sen, a souligné « Cela ne concernera pas un parti politique ou un groupe, mais tous les partis politiques au royaume du Cambodge, car la loi sur la prison permet au Premier ministre de demander grâce à n'importe quand pour un condamné. Cela concerne la loi de prisonnier. Cela permettra au Premier ministre de demander à n'importe quand au roi d'accorder un pardon. » A rappelé aussi que la préparation de cette proposition de loi a été faite après la sortie d'une importante déclaration du gouvernement royal du Cambodge par l'intermédiaire du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, facilitant la situation des politiciens de l'opposition à qui la Cour avait interdit les activités politiques, tout comme facilitant la situation des médias étrangers au Cambodge, des sociétés civiles et des syndicats. Le coordinateur du secteur d'infirmité au Cambodge, Mchan Makara, a appelé à nouveau les ministères, institutions, organisations partenaires de développement concernés, secteur privé et société civile, à poursuivre ensemble leur aide au gouvernement royal en bien appliquant le plan stratégique national sur l'infirmité 2019-2023 une fois adopté. M. Mchan Makara a fait cet appel lors de la séance de clôture du séminaire consultatif national de 2 jours sur l'élaboration du projet du plan stratégique national sur l'infirmité 2019-2023 auquel participait le directeur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Cambodge, M. Nick Beresford, des officiels de ministères, institutions, les représentants d'organisations partenaires de développement concernés du secteur privé et de société civile, ainsi que des personnes handicapées. Représentant le ministre des Affaires sociales, des anciens combattants et des jeunes réhabilitation, Mchan Makara a souligné que l'élaboration du plan stratégique national sur l'infirmité 2019-2023 n'était pas par hasard, mais que c'était une attention particulière du gouvernement royal du Cambodge ayant son QG et un mécanisme précis pour la mise en œuvre. Il a dit que les handicapés étaient en train d'attendre de recevoir un produit concret car selon lui, ce plan stratégique est conforme
conforme à la loi sur la protection et le rehaussement des droits des handicapés, à la Convention sur les droits des handicapés et la décennie des handicapés en Asie-Pacifique 2013-2022, à la stratégie Incheon et à la déclaration de Pékin adoptée le 1er décembre 2017 en vue d'accélérer l'application avec efficace et succès en réponse à la demande nécessaire des handicapés. M. Chan Makara a exprimé sa ferme conviction qu'après la mise en application du plan stratégique national, il y aura un soutien, un encouragement, un rehaussement de droits avec dignité, une promotion de l'intégration des infirmes au développement socio-économique, une assistance aux handicapés et leurs familles afin qu'elles bénéficient de la qualité de vie sans discrimination, du service social et public de manière égale et la prévention de l'infirmité sera meilleure, a-t-il ajouté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.